Bien le bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes le vendredi 9 septembre et nous allons nous offrir un petit week-end. Devinez où? Évidemment à Tour et Taxi pour le BD Comic Strip Festival de Bruxelles. Il n'y a plus qu'à suivre la flèche. Ce Ratonneau est au cœur finalement de l'intrigue parce que ce qu'on cherche et ce qu'on va remettre finalement aux autorités tout à la fin, c'est ce dossier Ratonneau. Donc, pourquoi l'avoir placé au cœur de l'intrigue? Qu'est-ce qui nous a fasciné dans cette histoire du ministre des Affaires, de l'assassinat du ministre des Affaires étrangères? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Bonjour tout le monde, merci de venir. Bon, comme tu dis, la plupart des événements sont réels. Donc, les dossiers en concret, c'est pas réel, ça n'existait pas. En tout cas, l'assassinat, c'était vraiment un choc à cette époque-là, parce qu'effectivement, c'était un politique très charismatique, très important dans la République et qui a été assassiné par sa double condition d'avoir signé un accord avec l'Union soviétique et puis d'être juif. Donc déjà c'était une déclaration des principes de cette organisation terroriste Consul d'avoir tué une telle personnalité de la République si importante. Et ce n'est pas le seul. Ils ont tué pas mal de personnes liées au gouvernement de cette époque-là. C'était un gouvernement plutôt modéré, avec les partis socialistes en tête. Et bon, disons que l'organisation Consul était effectivement une organisation d'extrême droite, mais pas comme on a connu après avec les nazis. C'était plutôt aristocratique, c'est plutôt élitiste. Ça a été soutenu bien sûr pour les industriels et surtout pour l'armée qui n'a voulu reconnaître la défaite de la Grande Guerre, de l'Allemagne pendant la Grande Guerre, et surtout la fin de l'Empire, l'exil du Kaiser. Alors, j'ai trouvé très intéressant de mettre ça en valeur, de voir comment il avait déjà une situation qui a favorisé l'apparition du parti nazi, mais qui n'était pas exactement les mêmes. Alors, pour nous introduire dans cette histoire et surtout d'ailleurs pour y précipiter Corto, mais il y a un autre personnage qui lui aussi a bien existé, qui s'appelle Joseph Roth et qui est en quelque sorte notre guide dans cette aventure. Ce personnage était journaliste mais aussi romancier. Il faut savoir qu'on ne l'évoque pas dans le livre parce que ça s'est passé plus tard, mais que les nazis brûleront tous ses livres en fait. Donc il se retrouvera sans argent en exil. Je crois qu'il est mort en exil à Paris de mémoire, totalement dans le dénuement le plus complet. Il était austro-hongrois de nationalité. Alors qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce personnage, pour le coup celui-là très méconnu, et pourquoi est-ce lui qui va prendre Corto par la main pour le guider au travers de cet univers complexe avec des intérêts à la fois politiques et des sociétés secrètes très peu qui agissent évidemment en sous-main et que Corto évidemment ne connaît pas, et dans l'univers dans lequel il se trouve un peu étrange, un univers auquel il est étranger et face auquel il se trouve dépourvu. Donc quel est le rôle de Joseph Roth et pourquoi est-ce que vous avez choisi? Bon, effectivement, le rôle de Joseph Roth est fondamental dans cette histoire.
Et lui a vécu un destin assez pareil à celui de son bon ami Stefan Zweig. Ce sont des personnages qui ont vécu la chute d'un monde, du monde d'hier, comme on appelait Stefan Zweig, le monde colonialiste des empires, et qui vont voir à quel point tout cela est fini après la Grande Guerre. Et en plus, dans le cas de Joseph Roth, lui était très bien placé pour laisser un témoignage de tout cela, car lui était effectivement autrichien, mais il travaillait directement à Berlin à cette époque-là. Alors, pour moi, c'était une source incroyable d'informations. J'ai eu la chance d'avoir des bouquins, des recueils de son article de cette époque-là. Et j'ai pu dire qu'il y a beaucoup de petits détails, et de grands détails aussi, qu'on va trouver dans l'album, sont pris de cet article de Joseph Roth. Alors, dans une double condition de romancier, mais aussi de journaliste, il a beaucoup écrit sur les Berlin de cette époque-là. Et il a écrit, par exemple, il y a des détails comme les murs avec les photos des victimes anonymes qu'on va voir dans la commissariat de police. Là, c'est une idée que j'ai prise d'un article de Joseph Roth. Et puis, même lui a écrit aussi un petit roman sur l'histoire d'un mec qui, après la guerre, un vétéran de l'armée allemande, et il sert à rien, il sent qu'il c'est un mec avec aucun futur, et commence à tomber sur une organisation très pareille à l'organisation Consul, et finalement, sans avoir un régime politique très précis, il devient très peu un nazi, un mec qui est antisémite, qui est nationaliste, voilà. Donc, il y a plein de choses dans la littérature et dans des articles de Joseph Roth qui nous donnent des pistes pour comprendre cette époque-là. Avant de parler du contenu de l'histoire de manière un peu plus rapprochée, il y a un quatrième personnage important qui, lui, est une création, puisqu'on ne le connaissait pas encore, c'est Lise. Lise qui sort quelque part aussi de ce Berlin des années folles, du Berlin des cabarets, où on a à côté de ce qu'on vivra après les nazis qui ne veulent pas de l'art dégénéré, mais au contraire, dans les cabarets, on est à l'avant-garde en fait, de la culture européenne dans cette époque-là. Évidemment, tout ça va s'effondrer quand le fascisme viendra au pouvoir. Donc, ce personnage de Lise, on sait combien les femmes sont importantes dans les histoires de Pratt et combien il nous a campé une série de femmes fortes, à la fois séduisantes aussi, sensuelles, mais sans être forcément sexy. Alors, comment est-ce qu'on crée un personnage comme celui de Lise? Est-ce qu'on s'inspire d'actrices du cinéma allemand de l'époque, je ne sais pas, de chanteuses ou de danseuses de cabaret? Ou est-ce qu'on imagine, en partant de zéro, elle est née dans votre esprit et de votre main, sans aucun modèle? Ouais, évidemment, il y a une recherche à travers de la photo et des images pour la création de la femme qui sont dans toute l'histoire, surtout dans le cabaret. Là, c'est évidemment jouer la connaissance de l'attitude, surtout de la femme, dans cette époque de liberté. Non? Il y a dans le cabaret, on peut jouer avec le côté séducteur de la femme. Et
Et je suis un chemin qui a fait Prat dans sa manière de dessiner la femme. Non? Avec, il arrive un moment en que la femme, dans toutes les histoires de Cortot, ils sont, on peut dire, séducteurs, mais en même temps ils sont très forts. Lise, c'est un personnage qui a tout un peu un ensemble de l'image féminine qu'il y avait dans les histoires ratiennes et en même temps dans le même époque, en 1924, qui passe l'histoire. Tous ces personnages voilà, sont en place et ils vont être évidemment manipulés, ballottés, trompés par l'univers dans lequel ils évoluent en ne comprenant pas toujours ce qui leur arrive et notamment notre ami Cortot principalement puisque on le confond et on le prend pour un certain Macropoulos. Alors ce Macropoulos, je me suis un peu renseigné me disant est-ce que lui aussi, quelque part, il aurait existé. Alors j'ai trouvé une affaire Macropoulos. Il y a une affaire Macropoulos qui est une pièce de théâtre qui a été écrite par un auteur tout de même assez connu qui s'appelle Karel Čapek qui est entré dans l'histoire de la littérature. Donc ce Macropoulos, pourquoi le nom est insolite évidemment, mais au-delà du patronyme, qu'est-ce qui vous a persuadé d'essayer de le confondre avec Cortot? On ne sait pas à quoi il ressemble. Comme je dis, c'est un personnage de théâtre, mais pas de cinéma, donc il n'a pas de visage. Donc forcément, il aurait peut-être pu avoir celui de Cortot, mais ça va peut-être plus loin que ça. Oui, la piste de Macropoulos, effectivement, le prix de la pièce de théâtre qui c'était créé pour effectivement c'est Karel Čapek qui a été le créateur du concept du robot. Donc, et ça tombait bien, effectivement, ça n'a tellement d'importance que c'est Macropoulos, mais à un moment donné, Macropoulos, la pièce de théâtre parlait d'une question, d'une histoire protagonisée par un alchimiste qui s'appelle Macropoulos. Donc, ça tombait bien dans cette ambiance de la société hermétique, ésotérique de Stella Matutina. Alors, ce sont des références croisées entre ce monde des alchimistes, voilà, et avec la culture j'ai essayé d'explorer un peu plus dans l'album, mais que je n'y arrivais pas. Parce que, à un moment donné, c'était un peu éloigné de l'histoire principale, que c'est l'enquête d'un côté politique et d'un autre côté presque policier, presque polar. Donc, il y a l'album est parsemé de références ésotériques qui finalement ne sont pas la question principale, la trame principale. C'est le cas du tarot, c'est du tarot de Visconti Sforza, de la présence de Macropoulos, de la référence au golem grâce à l'apparition aussi de Gustav Meyrink, c'était l'auteur du roman, et toute la séquence onirique a mis en place d'une façon formidable, qui se passe dans l'ambiance de la cour de Rudolf II à Prague. Voilà, tout cela, ce sont quelques traits sur ce monde magique de Prague qui était là, mais que nous n'avons pas beaucoup de place pour développer tant qu'on aurait voulu. Il y a un moment qui explique qu'il est nécessaire qu'il y ait un petit moment d'intimité avec le fils et Cortot. C'est normal que dans l'époque, il y avait une liberté, avec le nudisme, c'est une chose très habituelle, la liberté sexuelle. Il y a des photos du monde nu dans les
blague de Bernard. Alors, j'ai pensé que c'est un peu ridicule pour le dialogue qu'il y a dans l'histoire. Élise dit à Corto Maltese que c'est un personnage du siècle passé, comme ça, qu'il n'allait faire marine, pas alors que ce n'est pas ça nulle part. Alors, c'est un moment où je pense, si Corto est devenu rien, avec une culotte, on peut dire un peu ridicule. Je pense que le mieux c'est qu'il Poil. à poil. C'est le but naturel, c'est une action de dire à la fille. Je pense que j'ai eu de valeur de faire ça. C'est ça, non? Je pense que c'est une attitude normale. Normal, c'est qu'ils arrivent avec leur culotte. C'est ça. Mais après, je voulais faire. Je pense que jouer ici avec deux cases, une case extra, pour faire qu'il arrive avec Lisa. La première, une plan avec l'obscurité du personnage, et après, de loin, avec une image que je pense que c'est très, très simple de jouer un moment avec la fille. Je pense que cette image est très naturelle. Et ce qu'on dit, Corto muestra el culo, ¿no? D'une manière gratuite. Hein? Je pense que ici, ce n'est pas gratuit dans cette image. Pour moi, c'est excellent. On terminera donc sur cette note un peu érotique, oui, mais après, c'est sage quand même. Merci de votre attention et d'être venu écouter ces deux auteurs qui vous ont livré les secrets de cette dernière création de ce nouveau Corto Maltese. Merci.